par conseil ruminant pour la coop Uniag. Aujourd'hui, la capsule est un outil pour vous aider à déterminer quel est le meilleur choix d'hybride pour une ration à haute teneur en maïs en silage. C'est le taux de semis qui aura un grand impact sur la digestibilité. Pour les variétés à maïs en silage, on parle d'un taux de semis entre 28 000 et 32 000 plants à l'acre. Donc, à ces taux de semis, le plant focus plus à faire des plus grands épis que de faire de la tige. L'autre critère qui était important à valider lorsqu'on choisit notre hybride, c'est de savoir s'il y a des épis fixes ou flexibles. Donc, un épi fixe va rester de la même grosseur, peu importe la population, et un épi flexible va rétrécir plus on augmente la population. Les hybrides de maïs en silage feuillu sont plus digestibles puisque quand on coupe un plant et on regarde à l'intérieur, la moelle est en plus grande proportion. La moelle qui est la partie blanche est la partie la plus digestible. Les variétés à deux fins vont faire plus de verre, donc plus de lignine pour tenir leur plant jusqu'à la saison de récolte en automne. Un autre fait intéressant d'utiliser des hybrides feuillus, c'est qu'ils offrent une plage de récolte plus grande puisque le facteur de dry down est moins rapide versus un hybride deux fins. Un des facteurs qui améliore également la digestibilité des maïs en silage feuillu, c'est puisqu'on a plus de rendement au-dessus de l'épi, ça nous donne la latitude de pouvoir également couper un petit peu plus haut au niveau de la récolte. Donc, on sait que le bas du plant, c'est où ce qui s'emmagasine soit des toxines après un gel et qui s'accumule également plus de lignine pour la tenue du plant. Et finalement, pour en arriver à la troisième partie de la capsule, l'interprétation des analyses. C'est ici qu'on va répondre, puis il est-tu bon, mon maïs en silage cette année, il est-tu haut en énergie? Premièrement, l'énergie est déterminée par une équation entre la fibre ADF, la fibre NDF, la digestibilité de la fibre NDF, la lignine et les HCNF. C'est pourquoi elle nous donne un ordre de grandeur, mais n'explique pas tout du maïs en silage et c'est plus important d'accorder une importance à chacun des critères individuellement. Lorsqu'on interprète des analyses, la première chose qu'il faut regarder, c'est la matière sèche. La matière sèche, elle fait foi de tout. Elle va premièrement influencer la consommation puis la conservation de notre maïs en silage. On va faire la comparaison entre deux ensilages donnés, donc un vraiment de type feuillu et un autre de type conventionnel deux fins. Notre première analyse de type feuillu, lorsqu'on regarde la matière sèche, il est à 30 %, ce qui est à l'intérieur des recommandations pour un ensilage qui est entreposé dans des bunkers. Ensuite, lorsqu'on va plus bas, on peut constater qu'il est à l'intérieur des normes idéales pour la fibre ADF et NDF. Ici, on vise 21 et 35 respectivement. Ensuite, on va se diriger vers la digestibilité. La digestibilité est déterminée par la NDFD 30 heures ou 48 heures. Dans ce cas, nous visons être aux alentours de 60 %. Ensuite, on va regarder les niveaux de lignine. Dans ce cas-ci, il est à 2,8 %, ce qui se compare presque à un maïs BMR qui serait plus aux alentours de 2,5-2,6. Le facteur de lignine devient important puisqu'on veut avoir un minimum pour s'assurer que le plant reste intact au champ, mais toutefois, c'est la partie la moins digestible du plant. Et finalement, on regarde l'amidon. Ici, on retrouve 37 % d'amidon à 62 % de digestibilité qui est acceptable au moment de la prise de l'échantillon. Maintenant, regardons une analyse de maïs à silage deux fins. Première des choses, c'est un ensilage qui a été fait très sec. Donc, sa période de dry down a été pas mal plus rapide après plusieurs gels consécutifs. On le remarque avec 44 % qui est trop sec même dans des silos verticaux. Donc, on a des valeurs au niveau de la fibre qui sont un petit peu plus élevées. Et quand on regarde la NDFD, puis 30 heures et 48 heures, la digestibilité est moindre également. Dans notre prochaine capsule, Jonathan Messerly couvrira l'aspect production au champ lorsqu'on produit plus d'ensilage de maïs. Soyez là!